Jacob priait pour sa femme. On se rend compte que c'est plus tard. On dit que pour sa femme Rachel, c'est plus Rachel, Dieu a écouté les prières. Rachel s'est mis à prier pour avoir une femme. Jacob n'a jamais prié pour sa femme. Il aurait pu prier. Pourquoi? Parce qu'il jouait avec les enfants que lui a dit, les enfants qu'il voulait voir. Il passait du monde avec la belle femme. C'est ça. Parce que la Bible dit que quand une femme se marie avec un homme, elle se marie pour qu'il change. Et quand un homme se marie avec une femme, il se marie pour qu'elle ne change pas. C'est écrit où? Bon. Ça mais comment j'explique ça? Quand tu veux marier avec la femme, tu ne veux pas le procès, le remède, tout, tu ferais qu'elle soit à la cigare comme tu le connais déjà. Et puis, l'homme, tu dis que bon, toi là, tu as l'habitude de jeter tes chaussettes là, je t'ai arrangé sans parler. Il ne change pas. Et tu te fâches. Et donc, Rachel, la Bible dit que Rachel était belle et grande de taille. Donc, la taille, elle venait la tête à qui, je ne sais pas combien de pieds, pouces et tout ça là. Et on dit que c'était une bergère. Mais c'est impressionnant. Un homme, tu vois une femme, waouh, elle tape le bouton. Non, mais c'est vrai, ça fait style. Elle est belle, quoi, ça active. Waouh, ça c'est la force. Mais tout ce qu'on donne sur Léa, on dit qu'elle avait des yeux délicats. Ça veut dire quoi? La patience, la douceur, la spiritualité, la tranquillité, les belles histoires. Mais lui, il ne voulait pas. Moi, il voulait alors, mais des fois, il fallait seulement que les 5 kilos. Peut-être le dire, je suis le temps de passer. Donc, c'est ça. Donc, Jacob, avec son peu même, c'est. Lui, il était content parce que, écoutez, si tu as des enfants d'une autre, elle est très fertile. Il avait beaucoup d'enfants. Judas est sorti de là. Judas est un grand homme de Dieu. Ruben et tout cela, des enfants forts et grands. Il joue avec les enfants et le soir, il joue avec eux. La Bible dit qu'à un moment, Léa a négocié. C'est quand Ruben est parti, là, qu'il lui demande encore, qu'elle a donné à Rachel finalement. Et puis Rachel a dit que tu peux coucher avec moi. C'est Rachel qui avait le lit conjugal. Donc il profitait, il avait le plaisir de l'autre côté, mais il jouait avec les enfants d'un côté. Quelle planète familiale. C'était vraiment, il n'avait pas changé. Il n'avait pas encore totalement changé, même si Dieu travaille avec lui. Rappelez-vous qu'on va lire en Genèse, je crois qu'encore tout à l'heure, quelle est la lutte avec Dieu. C'est là où il dit que mon âme a été sauvé. Parce que des fois, tu es en relation avec Dieu, tu viens avec Dieu, mais tu n'es pas encore sauvé. Parce que tu n'as pas encore atteint une certaine étape. Parce que tu es encore en train de faire une bâtisse. Comment est-ce que tu reçois les ordres de Dieu? Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu laisses Dieu agir en toi? Regardons dans la prière de Jacob, Genèse 32, versets 8 et 11. C'est plus tard. 8 et 11. 8 et puis on va sauter, on va lire 11. Et il dit, si Esaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera sera ce sujet. Verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec sa mère et les enfants. Okay. Et si vous regardez à partir de ces 9 et jusqu'au 12, là, c'est essentiellement la prière. Il a appris de prier pour voir comment, au lieu de paniquer et se confier à Dieu, comme Abraham. Dès qu'on a parlé de l'homme, il est parti, il est resté dans la présence de Dieu. Jacob a commencé à prier. Il a compris que non, là où cela, je ne veux pas régler cette affaire seule, mais j'ai besoin de Dieu. Et des fois, la Bible nous dit, il a rencontré des anges. Des fois, tu as des miracles, tu penses que tu savais correctement quoi Dieu n'a dit. Non, c'est quand tu vas te mettre à jour que Dieu va commencer à arranger la situation. C'est ça. Maintenant, regardons un peu l'ancien Jacob. Lisons Genèse chapitre 32, versets 16 à 23. On va avoir une transition drastique entre celui qu'on va lire là maintenant et celui qu'on va lire après. Genèse chapitre 32, versets 16 à 23. Il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second et au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Et vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi.
Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'appellera si favorablement. Le présent passa devant lui et il resta 7 nuits là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Ok, c'est ça. Donc on voit ici maintenant que Jacob, ils ont montré que la jarre avait écouté ça, il était prêt à tout donner. De la même façon, je sais que beaucoup de gens sont prêts. S'il fallait payer pour que notre famille soit sauvée, vous allez payer, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais là, à un moment, là, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est la relation avec Dieu. Parce que là, il est prêt à tout donner pour juste avoir la paix à son frère. Pourquoi? Il est prêt à tout donner. Parce qu'il avait déjà une relation avec Dieu, il s'est rendu compte que même là où il va là, même s'il y a rien, Dieu va encore le dire. C'est pas une question d'argent, c'est une question de relation avec Dieu. Des fois, on se soucie pour l'argent, des fois, on se soucie pour nos moyens. Mais c'est juste que est-ce que tu as une relation avec Dieu? Parce que Dieu va prendre soin de toi. Et ici, là, regardez le message, il met les gens en avant, il met tous les gens les plus comme ça, sur les Dieu. Il dit non, peut-être qu'il va être abandonné, mais il sait qu'il va tout déracher. Il est comme ça, je dis à Comalin. Il n'avait pas encore changé. La Bible dit maintenant au verset 24, Jacob demeura seul et un ange était avec lui jusqu'au lever de l'or. Au verset, je saute. En 17 ans, lui dit, laisse-moi aller car l'or est levé. Il dit, je vais t'Israël, point aller, jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais il a montré que non, cette bagarre qu'il avait là, c'était la punition publique, il ne devait pas lâcher. On saute, on va pas tout lire, on va jusqu'au verset 30, on dit, Jacob nomma le Dieu Péniel, qui veut dire, ça c'est Dieu, on est Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été, et il veut l'avoir sauvé. Dieu l'avait rencontré plusieurs fois, mais il n'avait pas encore été sauvé. Parce qu'ils ne font pas qu'on est sauvé. Mais le tout c'est que si Dieu veut te donner sur place, tu vas fuir, et Dieu va t'attirer. Il va t'attirer. Il va t'attirer. C'est ce que tu arrives à faire, ce qu'il veut. Il va t'attirer, c'est ce que tu dis, ok, vraiment tu as besoin de liberté pour le pardon des péchés. Il va t'attirer, c'est ce que tu dis, comme que, oh, si je veux te tomber comme ça, il y a vraiment besoin de Saint-Esprit. Sinon, je ne peux pas pouvoir résister à ce péché qui me fait que me rabaisser depuis longtemps. Il va t'attirer, c'est ce que tu tout ce qu'il faut. Et c'est la même façon qu'il a attiré Jacob, c'est ce que Jacob a compris qu'il fallait qu'il change. Maintenant, regardez, on peut voir alors s'il a vraiment changé. Lisons le chapitre 33, verset 1 jusqu'à 4. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü venait et 400 hommes avec lui. Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Et il plaça en tête les servantes et les enfants, Léa et ses enfants ensuite, et Rachel et Joseph au dernier. Quant à lui, il passa devant eux et se consterna en terre serpent. Quant à lui, il passa devant eux. Là, il a quand même reparti selon son cœur, il a mis Rachel en arrière au cas où. Mais il n'a pas mis ça pour les faire passer en avant, il a mis ça pour que si on le tue là, quand même il faut que la dernière, ma préférée, là, ma chouchou, il faut que ce soit comme tout qui vient, je l'aime beaucoup, c'est jusqu'à la mort. Mais n'empêche que maintenant, il est passé devant eux. Son plan est que il n'a plus dit que, allez, si on vous dit, on me dit, on vous dit que non, ton serviteur arrive non. Il est passé devant eux. Et c'est ça que Dieu attend souvent comme Dieu. C'est-à-dire, quand on est prêt à affronter une violence, là où Dieu dit, ok, tu es prêt. Des fois, tu ne fais que fuir les épreuves, tu fuis les épreuves. Dieu te demande de fuir par les épreuves. Rentre dans l'épreuve et marche avec Dieu pour qu'il te fasse traverser cette épreuve. Et quand tu en sors, tu es vainqueur, tu es plus mature, tu es plus spirituel. Mais fions par l'épreuve. Et regardez, quand il est passé devant eux, au cas on dit, mais Isaïe courut au-devant de lui et l'embrassa et se jeta sur le cou et le baisa et il pleurait. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie. Dieu seul sait. Mais lui qui paniquait là, il a fait confiance à Dieu. Il a mis la chemise, il a mis son pantalon, comme on dit. Et il est parti en avant. Et tout s'est bien passé. Alors qu'auparavant, il était prendre avec tout le monde. Mais il a compris que s'il ne fait pas ça, il ne va pas protéger sa famille. Avant, il a tout fait, on a protégé l'homme. Mais lui, il a prié pour protéger sa famille et tout le peuple qui était avec lui. Donc, vous allez voir que quand nous marcherons avec Dieu, il ne s'agit plus juste de sauver nos femmes, il s'agit de sauver les autres femmes, de ceux qui sont prisonniers, les âmes de ceux qui parlent avec nous tous les jours au travail, à l'école, autour de nous. Nous devons prendre soin d'eux. Parce que si on est en train de lutter, comme on l'explique aujourd'hui, avec des choses simples que Dieu nous demande, à quand est-ce que Dieu va pouvoir nous demander de prier et de parler aux autres si nous nous rendons compte de lutter pour nous-mêmes? Il faut qu'on passe de cette étape, qu'on règle tout ce qui nous manque à faire pour notre salut, pour notre consécration et
qu'on est enfant de Dieu, de s'occuper des enfants que Dieu nous a de s'occuper. Donc, pour finir, quelques remarques que j'ai faites pour nous, hommes et femmes. On va remarquer souvent, en général, ce qu'on aime, état de maturité pour l'homme et la femme. Baptême, Saint-Esprit, puis consécration. On va voir que les hommes, comme avant là, je me rappelle, je portais les gros fourbeaux là, les gros jeans là. Ça, avant là, j'étais à la mode quoi. Je pensais que je marchais comme ça là. Je ne sais plus comment je marchais. Tu vas voir quand tu matures là, la vie commence à changer. Tu vois les tricots sexy s'affiler là. Les gros boum partout là, les gros chiens. On me dit salut, comment ça va? Non, l'attitude change, la démarche change. Tu vas voir même du côté des femmes, tu vas voir déjà, avant c'était les pantalons, maintenant c'est d'abord les limites et puis les jeux. Ça juste, tu vois les filles qui disparaissent, désolé si je quitte quelqu'un. Et puis, les autres, tu vas voir souvent les gens qui font les profils bizarres, les peurs. Moi je me rappelle quand j'étais dans le monde, je veux faire un crassage avec les tout ça, mais quand je passe là, j'arrive à voir là. Je vous donne un exemple, j'ai appris ça à certains, mais un jour, une des choses que, quand tu matures avec Dieu, il y a des choses que Dieu demande à tout le monde, comme la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est officiel, tu ne peux pas y arriver sans ça. Mais il y a des choses que Dieu va demander à toi-même selon ton passé. Et j'avais un problème. C'est quand moi j'allais en voie de là, c'était le breakdance. Et pour que ça donne bien, je mettais toujours, quand j'ai les pointillés, des chaussures longues comme ça. C'est quand tu fais le breakdance, tu rentres comme ça, là, tu fais ça, ça fait ça et ça tire. J'étais un malade. Et quand je venais à Dieu, Dieu me disait, quelles sont ces chaussures-là? Parce que je vais y aller à l'église, et Seigneur, je crois, mais je te loue pour qu'on voit comment tu carré l'homme je suis. Et moi, les pointillés, comme ça. Ah, j'ai acheté une fois les pointillés, mais Dieu n'a pas dit ça, mais moi, je dis ça. Parce que des fois, quand Dieu intéresse, je connais déjà l'histoire d'un pasteur qui a aujourd'hui, il a arrêté les cheveux. C'est pas que c'est péché, mais c'est parce que pour toi, là, c'est un problème. Et moi, c'était un problème parce que c'est avec ça que je me sentais péché sur moi. Donc, c'est quand tu fais un pas là, quand tu arrives là, tu arrives en mode, tu veux qu'on te remarque, tu vas voir ça. Comment ça, il est là. Tu fais comme tu n'as pas vu, mais tu sais pas t'as vu. Tu vois bien. Et puis, je luttais avec. Dieu va vous donner la confiance sur beaucoup de choses. Je dis ça, je n'avais pas prévu, mais c'est vrai que je dis ça. Si Dieu te parle, fais, mets ça de côté. Je luttais avec. Et donc, un jour, je suis à la maison. Vous savez, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas, tu te dis, ça n'a pas dû dire Alex. Et puis le jour là, un jour, je n'avais pas mis les choses que j'avais comme ça, je me dis, qu'est-ce que tu dis ça? Mais je n'avais pas décidé officiellement que c'est fini. Je me disais que non, je ne veux pas tout, je fais ça pendant un temps. Et un jour, j'ai envie de mettre. Et je suis allé, j'ai mis la chaussure et tout là. Je suis allé dans le match avec elle. J'essaie de marcher sans aucune conviction, aucune conviction. Il faut bien, tu peux pas lâcher. Mais je vous assure, le jour là que je suis arrivé à l'église, je me suis senti mal, j'ai passé une mauvaise journée. Et les enfants qui m'ont marqué, tes chaussures brillent, et les enfants, j'ai passé, quand je suis rentré à la maison, j'ai pacté les chaussures, j'ai donné ça à tout le monde, les autres, j'ai jeté et tout ça, j'ai compris, ok Seigneur. Donc des fois, Dieu va te dire non, et tu vas continuer à discuter, Dieu va laisser aller. Et quand tu vas voir le malaise que ça crée, c'est là où tu vas commencer. Mais n'arrivez pas à cela. Donc quand Dieu te dit non, c'est non. Il faut maturer. Vous allez voir quand tu connais Dieu, il commence à avoir l'alcool, la cigarette, vous allez voir les femmes. D'abord, un exemple. La Bible dit que les fils de Dieu disent que les filles des hommes étaient belles. Et ils avaient parmi qui trouvaient les femmes. Moi, j'avais un problème avec ça tout le temps. J'avais un problème, je dis que c'est quoi? Je regarde nous à l'église, on a les belles sœurs. C'est bon, c'est bon. Non, franchement, j'ai regardé nous par rapport aux sœurs. On a les plus belles sœurs. C'est pas bon. Donc c'est ça. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Et c'est après que je priais, le Seigneur m'a montré. Ce n'était pas une question de beauté physique, le visage et tout là. C'est une question d'attitude. C'est parce que pendant que les filles de l'église, en ce temps-là, mettaient les longues jupes, les filles du monde mettaient les mini-jupes ou des pantalons serrés. Et donc les fils de Dieu ont vu ça, ils ont dit, oh, peut-être ça va être une bonne femme. C'est juste ça qui les a attirés. Et leur attitude.
Pendant que nos soeurs sont respectueuses, elles lisent la Bible, elles disent, ah, ça va, tu as vu que tu connais la chose qui nous attire avant, mais vous ne comprenez pas que nous n'avons pas son film maintenant. On parle avec les gars, on sait, je vous assure, quand on parle avec les gars, on dit, tu as vu la soeur, tu as vu la Bible, c'est quoi la désolé les gars, je ne vais pas vous travailler, mais c'est plus les mêmes commentaires. Alors qu'avant dans le monde, les commentaires c'était que, mais tu as vu ce qu'elle a mis? Waouh, on est vrai parce que. Tu vas voir les soeurs, dans leur cas, quand elles se couvraient les seins, quand elles cachaient la poitrine, parce que des fois même les soeurs sont à l'église, quand elles sont encore spirituelles, elles candidatent, ça ne va pas prendre quand elles louent, quand elles bougent là. Donc, mais le problème c'est que ces esprits de Dieu ont vu ça de l'autre côté. Ils ont dit, hé, on n'a pas besoin que ce soit nos femmes avant de le voir. On le voit déjà en nature et ça les a attirés. C'est ça la différence. Et voilà, Dieu veut nous montrer que non, ne regardez pas ces choses. C'est Dieu quand la femme est couverte. Quand son corps t'appartient, quand il y a toi qui es son mari, pas à tout le monde. Quand tu as besoin de regarder nos femmes, il faut que ta femme soit couverte. Comment tu peux s'approcher? Et c'est ça la différence. Il y a une différence dans la couverture des gens du monde et la couverture des gens de l'église. Et c'est comme ça que nous devons montrer aujourd'hui. Donc c'est ça. Si on peut lire, je vais me lire parce que c'est Hébreux 5, verset 12 à 14. Hébreux 5, verset 9 à 14. On va terminer avec ça. Hébreux chapitre 5, verset 9 à 14. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous, en effet, qui depuis devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, quand on lit le Hébreux 5, à petit verset, on se rend compte que Dieu parle de Jésus comme sauveur sacrificateur. L'apôtre ici, l'auteur, il parle de Jésus comme sauveur sacrificateur. Mais il fait là le parallèle, il montre que le sauveur sacrificateur du temps était failli. Il avait des erreurs, mais Jésus était le sauveur sacrificateur parfait, parce qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Mais après un moment, il fait un petit break. Il dit que non, il y a trop de choses à expliquer, mais vous ne pouvez pas comprendre, parce que vous êtes devenus lents à comprendre, parce que les gens ne grandissaient pas. Et c'est ça le problème. Des fois, on est dans l'église de Dieu, mais on a encore besoin de prendre le verre, alors que Dieu vous donne quelque chose de plus solide. Et Paul est en train d'apporter ce point ici-là. Vous êtes devenus lents à comprendre. Et des fois, ce n'est pas, parce que moi aussi j'ai ce problème, des fois Dieu veut me faire passer un truc là, mais Dieu ne fait pas autre chose. Laissons les anciennes choses, grandissons, maturons, passons à la plus solide. Parce que des fois, on pense qu'on a raison, on est arrivé. Dieu a autre chose pour nous. Donc, si tu peux regarder ton voisin, tu dis Dieu a autre chose pour toi. S'il y a des questions, c'est bon.